Bonjour, on se revoit dans 20 secondes. Bonjour et bienvenue à cette capsule de notre conseil 61-48 des Chevaliers de Colomb, Révérend Léo Foster, Carignan-Chambly. J'aimerais faire une rétrospective des événements du dernier mois. En février, on a eu une assemblée de comité exécutif. C'est brassé bien des affaires et vous aurez un rapport à l'assemblée du mois de mars pour les membres. Aussi, le 14 février, il y a eu la publication de notre journal Le Câble. Si vous ne l'avez pas reçu, s'il vous plaît, contactez-nous. On vous le fera parvenir, mais il est en ligne sur la page Facebook du Conseil. Et de plus, le 17 février, une date importante, on a eu l'exemplification d'un nouveau membre, M. Maurice Richard. Alors, Maurice, bienvenue au Conseil et on a bien hâte de tous te rencontrer. Aussi, le 17 février, on a eu la collecte de sang. L'objectif était de 100 donateurs. Il y en a eu 103, dont 101 prélèvements. Ce qui veut dire qu'il y a 400 malades qui vont recevoir des produits sanguins. C'est un bon accomplissement et merci à toute l'équipe. Maintenant, j'aimerais passer aux événements futurs, les événements du mois de mars, c'est prévu. Il y a une réunion de l'exécutif le 8 mars et le 9 mars, il y aura la réunion du conseil régional. Très important, le 15 mars, c'est la réunion de tous les membres du conseil. S'il vous plaît, soyez présents, ce sera de façon virtuelle et le lien vous sera envoyé. Et de plus, le 17 mars, il y aura aussi une autre collecte de sang. Et à la fin du mois, on espère bien avoir une autre exemplification d'un nouveau membre du conseil. En ce qui a trait à la paroisse, tout va bien malgré la pandémie. On est encore restreint au nombre de participants. Les messes se font par invitation quelquefois. Suivre l'infolette de la paroisse, à vous y abonner et la lire. Toutes les nouvelles concernant la paroisse y sont. Et en plus, vous pouvez aller voir sur la page Facebook les événements qui se passent. L'infolettre est publiée sur la page Facebook. Et il y a aussi des vidéos qui sont là. Je vous encouragerai très fortement à différentes ADAS ou événements qui se passent, dont une aura lieu le 19 mars à la fête de la Saint-Joseph. Je vous encourage très fortement d'aller voir cette vidéo. Il y a des beaux messages. Alors, c'est tout pour le moment. Et maintenant, passons à des sujets qui sont très importants pour le mois de mars, c'est-à-dire la Saint-Patrick et la fête de Saint-Joseph. Je vous reviens dans un instant. En ce mois de mars, nous célébrons la fête de deux grands saints, Saint-Patrick et Saint-Joseph. En premier, je vais vous entretenir sur Saint-Patrick, dont la fête est le 17 mars. Patrick est né en Angleterre sous le nom de Mewin Succat. Et à l'âge de 16 ans, il a été kidnappé par des pilleurs irlandais du village de son père. Son père a dénommé Calphurnius, qui était diacre. Après 6 ans en Irlande, Patrick s'est retourné vers sa foi et a réussi à fuir son maître et a trouvé un passage pour retourner en Grande-Bretagne, où il a été rebaptisé sous le nom de Patricius, Patrick. Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais grâce au trèfle, qui est un symbole de l'Irlande, et non l'emblème officiel du pays est la harpe celtique. La légende raconte aussi qu'à ce moment-là, il a chassé tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais. Et toujours en essayant de traiter équitablement les Irlandais non chrétiens, il a néanmoins vécu dans le danger constant du martyre. Le 17 mars 461 est la journée où Saint Patrick est décédé. Contrairement aux croyances populaires répandues,
La Saint-Patrick n'est pas la fête nationale irlandaise. Il s'agit d'une fête religieuse adoptée par l'Église chrétienne au début du 17e siècle. Le 17 mars est reconnu comme une fête légale dans le calendrier irlandais et le 16 mars 1607, il est inscrite au calendrier liturgique. La fête a toujours lieu pendant le carême. En 1903, la Saint-Patrick devient un jour férié officiel en Irlande. Et plus tard, la loi requiert que tous les pubs soient fermés le 17 mars, une clause qui plus tard a été abrogée, soit en 1970. À l'étranger, cette fête est surtout perçue comme la célébration de ce qui fait l'Irlande, le verre, le trèfle, la musique et la bière. D'ailleurs, dans le numéro de mars 2007 de la publication The Ward, le frère Vincent Toomey écrit « Il est temps de réclamer la Saint-Patrick comme un festival religieux. » Il pose la question du besoin de la réjouissance outre-alcoolisée et conclut qu'il est temps de s'associer la piété à l'amusement. La première célébration de la Saint-Patrick en tant que fête des Irlandais a eu lieu à Boston en 1737. Et le premier défilé de la Saint-Patrick a eu lieu à New York en 1762, alors que les soldats irlandais ont défilé dans la ville le 17 mars. En Argentine, à partir de 2009, l'ambassade d'Irlande commandite la fête des Irlandais. Et au Canada, plus particulièrement au Québec, la tempête de la Saint-Patrick représente généralement la dernière tempête de neige de la saison. La coutume locale veut que l'hiver ne soit pas terminé avant que cette dernière ne soit tombée. Et à Montréal, la fête se tient sans interruption depuis 1824, où a lieu son premier défilé. Malheureusement, cette année, ce sera cancellé dû à la pandémie. Première fois en presque 200 ans. C'est quand même un fait remarquable. Le vert est associé à tout jamais aux Irlandais dans l'imaginatif collectif. Mais les historiens ont découvert que la couleur emblématique de Saint-Patrick est plutôt le bleu pâle. Une teinte qu'on trouve d'ailleurs sur d'anciens drapeaux irlandais. Le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph. Saint-Joseph, le père de Jésus, un homme très peu connu. On ne connaît ni le lieu ni la date de sa naissance. On sait qu'il est un descendant de David, qu'il a épousé Marie et qu'il était le père de Jésus. Quelques écrits dans l'Évangile, Saint Luc et Saint Matthieu y font référence quelquefois, mais très peu. Et on n'entend jamais dire que Joseph a dit quelque chose, mais on voit plutôt ses actions de protecteur de la famille, protecteur de Marie avant que Jésus soit né, protecteur de Dieu dans l'ensemble de son action. Et on ne sait pas quel âge il avait lorsqu'il a marié Marie, mais on peut s'attendre ou spéculer que c'était peut-être au début de la vingtaine, comme c'était la coutume à l'époque. Les hommes se mariaient vers 20, 25 ans, alors que les femmes, c'était peut-être entre 15 et 18 ans. Mais il faut garder en perspective que l'expectation de vie à cette époque-là était peut-être de 40 à 45 ans. Alors c'était tout à fait normal. Et Jésus est né et il l'a protégé. Il a amené sa famille en Égypte, les a ramenés par la suite, a éduqué Jésus dans les travaux manuels, parce que Joseph était un constructeur, était un artisan, un charpentier. Alors, on en parle très peu, mais c'est un homme qui a été toujours juste. Il a très bien pris sa famille. Et en cette célébration du 19 mars, je vous encourage fortement de passer par l'église Saint-Joseph, faire un tour. Dites-lui bonjour, on a une belle statue à côté de l'église. Et puis, ça nous fera plaisir de vous voir. Et c'est tout pour le mois de mars. On se revoit le 1er avril et ce ne sera pas un poisson. J'aimerais vous rappeler le 15 mars, la réunion des membres du conseil de façon virtuelle. Vous allez avoir un rappel. Et aussi, je vous suggère fortement de suivre les activités de votre conseil sur sa page Facebook. Vous pouvez suivre les activités de la paroisse, soit par la page Facebook de la paroisse ou si vous vous abonnez à l'infolettre. Et d'ici là, je vous souhaite un bon mois.
une bonne Saint-Patrick et un bon Saint-Joseph. À bientôt!